BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on s'intéresse d'abord au rapport entre la Roumanie et la Moldavie. Oui, l'avenir de la Roumanie en Europe et ses relations avec la Moldavie. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a affirmé que le 10 février, 2 missiles de croisière russes ont survolé les territoires de la Roumanie et de la Moldavie avant d'entrer en Ukraine, ce qu'a démenti fermement Bucarest. Mais une fois encore, on le voit, cela reflète une conviction que le sort de la Moldavie se reliera à celui de la Roumanie. Dans ce travail de recherche, un analyste portugais, Henrique Horta, a fourni le cadre de cette dépendance, mais pour aussi souligner toute la spécificité roumaine. À présent, plus de 70% des exportations de la Roumanie sont dirigées vers le reste de l'Union européenne. Ce membre de l'Alliance Atlantique est décrit comme une oasis de paix, je cite, entre les zones de conflit de l'ex-URSS et de l'ex-Yougoslavie. À ses côtés, la Moldavie, majoritairement ethniquement roumaine, avec un PIB par habitant qui ne représente que le tiers seulement, n'est pas parvenue à se dissocier de la Russie pour se tourner vers la Roumanie. L'opinion publique moldave, d'ailleurs, n'exprime pas d'espoir d'unification, aussi parce qu'une identité moldave s'est forgée depuis l'indépendance de 1991. L'auteur explique aussi que les décideurs roumains, pour leur part, savent combien toute tentative dans ce sens placerait Bucarest sur une trajectoire de collision aussi bien avec Kiev qu'avec Moscou. La marge d'erreur est étroite, je cite. Le fardeau économique apparaît aussi de toute manière bien trop important pour la Roumanie. Le rattrapage de l'économie roumaine avec la moyenne de l'Union européenne reste loin d'avoir été effectué en totalité en termes de production par habitant. Non seulement les transferts qu'a pu se permettre la RFA vers la RDA paraissent inconcevables, mais en plus il faudrait parvenir à un accord compliqué avec les autres États membres de l'Union européenne. On resterait donc pendant des années encore dans un statu quo. On s'intéresse maintenant à l'économie des déchets et de la ferraille en Afrique du Sud. Oui, les récupérateurs de déchets et le règlement sur la ferraille en Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines ont décidé en septembre d'interdire pour 6 mois l'exportation de ferraille, de cuivre et de métaux ferreux, le temps de mettre en œuvre une nouvelle réglementation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie affirme qu'il s'agit là de lutter contre le vol de biens publics écoulés sous couvert de recyclage. Un centre de recherche économique de Pretoria, le TIPS, publie ce travail d'évaluation de l'impact global de cette décision pour ceux que l'on appelle les récupérateurs. Neva Makekla, qui avant de travailler au TIPS a notamment été conseillère économique auprès du gouvernement, se penche sur les avantages à limiter en clair le vol de câbles pour les comparer au coût des restrictions prises par l'État. L'exercice apparaît d'autant plus difficile à mener que par nature la grande majorité de ces récupérateurs, parce qu'ils restent dans l'informel, échappent au registre du fisc et de la protection sociale. Il serait initialement entre 60 000 et 90 000, mais des estimations mises à jour atteignent plutôt les 215 000. Cela représente 0,6% de la population active des villes qui vit de la collecte de tels déchets et qui se voit privée de son travail en tout ou partie. Ça représente 2500 rands de revenus mensuels médians, dont 300 à 400 proviennent de la récupération de ferraille, légale ou illégale. C'est-à-dire que l'on est à moins de 10% d'un salaire moyen des secteurs formels d'Afrique du Sud. Cette économiste sud-africaine relève donc que ce qu'obtiennent ces récupérateurs ne représente que bien peu de choses par rapport aux produits des vols de métaux réexportés, qui peut se chiffrer en milliards d'euros. Ah ouais. On termine, Benahouda, avec une étude sur les conséquences du déclin des arts et sciences humaines. Oui, Kezako. alors le titre, c'est « Tous humanistes ». Ce qui est perdu dans le déclin des arts et sciences humaines. Alors, le pouvoir public, les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, je ne vous apprends rien, où que ce soit, ne jurent plus que par 4 lettres, STIM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Mais les États-Unis semblent en partie amorcer un virage. La doyenne de la faculté des arts et des sciences humaines de Berkeley, en Californie, fait état d'une hausse des inscriptions de 121% cette année. Elle est aussi la directrice du rapport mondial sur les humanités. James Engel, qui est professeur américain de littérature comparée, s'en réjouit et il publie dans la revue de Harvard ce plaidoyer très remarqué pour l'étude des humanités, écrasé, dit-il, par ce qu'il appelle le mouvement pro-STIM. L'esthétique et la fiction, écrit-il, résolvent continuellement des problèmes complexes, notamment dans le champ socio-juridique, droit civil, droit du travail, droit des femmes, chacun de leurs plus
plus illustres promoteurs du Mahatma Gandhi à Martin Luther King, s'est immergé dans la littérature, la théologie, l'histoire, la philosophie, séparément ou ensemble. C'est pourquoi, d'après cet auteur, le désinvestissement dans les arts et sciences humaines, aujourd'hui sous assistance respiratoire, je cite, s'est avéré extrêmement coûteux. L'agilité de sa démonstration en 7 points semble la rendre tout à fait imparable. Le professeur Engel pose alors une série de questions à ses compatriotes, à commencer par celle-ci. Avons-nous échoué au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et bien ailleurs par manque de sciences exactes, de mathématiques, d'ordinateurs? Il répond par la négative. Et l'interprétation, selon lui, des textes complexes, la rédaction de traités solides, la perception d'un langage, de ses nuances, relèvent de tout autre domaine, ceux du temps lent et de l'art patient, je cite encore. Alors l'auteur estime que si une infime fraction supplémentaire des ressources allouées à soutenir les STIM dans l'enseignement supérieur allait aux humanités, c'est un élan enfin qui s'engagerait pour le bien des États-Unis et pour le bien du monde. Passionnant. Et ouais, merci beaucoup, cher Benahouda Abdelhaim. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix.